Salut les futurs esthètes, j'espère que vous allez bien. Alors vous préparez votre sac esthétique et vous voulez être sûr de réussir votre diagnostic de peau. Aujourd'hui, on va se concentrer sur un type de peau qui revient très souvent à l'examen, la peau grasse. Je vais tout vous expliquer pour que vous sachiez pourquoi déjà la peau elle est grasse et comment la reconnaître, que ce soit visuellement ou au toucher. Et surtout, comment éviter de la confondre avec une peau mixte dans vos cas pratiques, écrits ou même dans la vie réelle. Alors, qu'est-ce qu'une peau grasse? Alors, déjà, une peau grasse, c'est une peau dont les glandes sébacées produisent une quantité excessive de sébum. Et ce sébum est une substance naturelle qui protège la peau, mais en excès, il peut entraîner des caractéristiques spécifiques. Alors, pourquoi la peau grasse est-elle grasse? Eh bien, les glandes sébacées d'une peau grasse sont plus volumineuses que celles d'une peau sèche ou normale, et cela explique pourquoi la peau apparaît beaucoup plus épaisse quand on la pince, parce que les glandes sébacées plus grosses augmentent le volume global du tissu cutané, c'est-à-dire la peau. Les ostias sont souvent plus dilatées que les glandes qui produisent un excès de sébum et qui les ouvrent. Alors, cette production de sébum peut être influencée par différentes choses, par exemple les hormones, surtout à l'adolescence, pendant le cycle menstruel, mais aussi pendant la grossesse. Ça peut être aussi dû à la génétique, à l'environnement, donc la chaleur, l'humidité, par rapport aussi à ce que vous pouvez ingérer. Alors, comment reconnaître une peau grasse? Alors, déjà visuellement, il va y avoir un aspect brillant. La peau grasse, elle présente souvent une brillance sur l'ensemble du visage et particulièrement visible en fin de journée. Les ostias sont dilatés, donc les ostias qui sont les ouvertures des follicules pileux, ils apparaissent dilatés sur tout le visage et pas seulement sur la zone T. Petit rappel pour l'examen, si le texte mentionne des ostias dilatés uniformément sur tout le visage, cela indique une peau grasse et non mixte. Le teint, il peut être irrégulier, il peut être terne, ça peut être dû à une accumulation de sébum et puis aussi de cellules mortes. S'il y a une présence d'imperfections comme les points noirs, les microkystes ou alors les boutons qui accompagnent généralement une peau grasse. Et puis au toucher, il va y avoir aussi une sensation de film gras, huileux et surtout en fin de journée, même le matin d'ailleurs. La peau, elle va être hyper épaisse, donc surtout du bout de doigt, vous allez pincer la peau et vous allez comprendre en fait que c'est une peau grasse de cette manière. La peau, elle est épaisse, beaucoup plus épaisse et parfois un tout petit peu rugueuse, et ça c'est en raison de l'activité intense des glandes sébacées. Alors elle est rugueuse parce que dans le sens où elle est plutôt granuleuse. La souplesse de la peau peut être amoindrie. La texture peut paraître lourde ou alourdie à cause de l'excès de sébum. Il existe des cas particuliers lors de l'épreuve écrite notamment. Dans l'épreuve du diagnostic au CAP, vous allez avoir une fiche diagnostic qui est déjà remplie et c'est à partir de là que vous allez en fait déterminer le type de peau. Un cas particulier par exemple, si la peau vient d'être nettoyée, forcément la peau qui normalement est grasse peut temporairement perdre sa brillance, mais les ostias resteront visibles et dilatées. Si la peau a été maquillée, poudrée, une peau grasse maquillée peut paraître mate au début, c'est normal, mais la brillance, elle réapparaît obligatoirement très rapidement et notamment sur la zone T. Et en pinçant la peau, vous reconnaîtrez que c'est une peau grasse si de toute façon elle est épaisse. Vous pouvez avoir aussi des ostias dilatés partout et une luisance seulement sur la zone T. Alors l'interprétation correcte, c'est que la peau, elle est grasse. Même si les glandes sébacées sont actives plus particulièrement au niveau de la zone T, elles sont beaucoup plus nombreuses. Cela ne signifie pas forcément que la peau est mixte. Voilà, une peau mixte aurait des zones sèches, donc souvent au niveau des joues, les voies latérales, et ce qui n'est pas du tout le cas ici. Alors, du coup, pour vous aider, si le texte ne mentionne pas de zone sèche ou de tiraillement sur les joues, vous êtes face à une peau grasse uniforme. Voilà. Donc, pour résumer les caractéristiques clés de la peau grasse, alors déjà, les caractéristiques visuelles, brillance sur tout le visage, ostias dilatés uniformément, teint terne ou irrégulier, tendance aux imperfections, comédon, etc. Au toucher, le film est gras, il est huileux, la texture elle est épaisse, parfois granuleuse, et il y a moins de souplesse. Donc voici quelques indices à retenir pour le CAP. Donc déjà, les caractéristiques clés sont les peaux épaisses et les ostias dilatés partout. Et puis aussi, zone luisante sur la zone T ou sur l'ensemble du visage. S'il n'y a pas de zone sèche, s'il n'y a pas de caractéristiques de peau sèche ou de peau normale sur les voies latérales, c'est tout simplement pas une peau mixte. Mes conseils pour vous aider à préparer cette épreuve. Apprenez bien les caractéristiques des types de peau, surtout la différence entre une peau grasse, une peau mixte, mais aussi avec la peau lipidique et la peau normale. Entraînez-vous avec des cas fictifs pour reconnaître les indices dans les descriptions écrites. Vous pouvez aussi vous entraîner directement sur une personne
réel en face de vous. Soyez logique et cohérent. Si le texte mentionne des caractéristiques uniformes sans zone sèche, eh bien, je répète, ce n'est pas une police. Gardez confiance le jour J. Si vous analysez bien les mots du cas pratique, vous allez réussir. Donc voilà, maintenant vous avez toutes les clés pour comprendre et identifier une peau grasse au CAP esthétique. Et si vous avez des questions, si vous voulez que je vous propose d'autres cas pratiques, laissez-moi un commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils CAP. Et à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!